croient que Dieu bénit ses enfants? Amen. Moi, personnellement, je crois vraiment que quand on est fidèle à Dieu, il nous bénit. Et quand on pense à la bénédiction de Dieu, on pense souvent à tout ce qui est le travail, le logement, la réussite, le mariage aussi, la famille. Et c'est vrai, parce que toutes ces choses viennent de Dieu, toutes ces choses sont des grâces de Dieu. Mais je pense que la Bible parle beaucoup de bénédiction spirituelle. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent. Ça veut dire que, en fait, c'est vrai qu'on a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais ça ne veut pas dire que si on a peu d'argent ou si on est dans le besoin dans un de ces domaines que je vous ai cités, que forcément Dieu ne nous bénit pas. Je pense que des fois la bénédiction de Dieu passe par l'épreuve. Des fois Dieu utilise les difficultés qu'on vit pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir dans notre foi, dans notre relation avec lui, et ça c'est une bénédiction spirituelle. Est-ce que vous voyez ou pas? Ça veut dire que par exemple il va te faire passer par le besoin. Peut-être qu'il faut que tu passes par le besoin pour apprendre à dépendre totalement de Dieu. Peut-être qu'il faut que tu passes par le décès d'un proche pour apprendre que finalement c'est pas la vie ici-bas qui compte. Peut-être que tu vas passer par toutes sortes de difficultés pour aussi être un témoignage autour de toi que tu aimes vraiment Dieu, peu importe les circonstances. Et ça c'est un grand témoignage. Voilà, donc on pense souvent à nous ce qu'on veut, mais on oublie ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est une relation simple et sincère avec nous. Si Dieu t'a créé, c'est pour te connaître, pour que tu l'aimes. Et voilà. Je vais beaucoup répéter dans cette chanson de Dieu, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Viens à Jésus et il réalisera tes rêves. C'est faux. Viens à Jésus et tu n'auras plus de problèmes. C'est faux. Viens à Jésus et tu auras un logement, un travail, une femme ou un mari. C'est faux. Avec Jésus, tu réussiras tes études. Tu seras plus malade et tu gagneras même des thunes. C'est faux. Je juste tu saches que Dieu est juste et sage et que son plan pour toi, c'est bien plus que ça. Faut pas dire amen si vous n'avez pas compris ou si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Dites amen si vraiment vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mais je vais un peu m'expliquer, essayer de comprendre. C'est ton cœur qui veut, ok? C'est ton cœur qui veut. C'est bien plus que ça. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Ne t'occupe pas de tout ça et ne t'appuie pas sur tout ça. Non, médite le verset 33 de Matthieu 6. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen, amen. Et toutes ces choses te seront données en plus. Amen. Mais dis-moi, qu'est-ce qui importe le plus? Si tu viens à Dieu pour ça, tu n'as rien compris. C'est pas ta volonté, mais la sienne qui l'accomplit. Et c'est ton cœur qu'il veut. Tu veux savoir sa volonté? Bah c'est ton cœur qu'il veut. Je te le répète, c'est ton cœur qu'il veut. Et sa volonté est parfaite, même si c'est parfois pas visible. Ça te paraît difficile. Et tu dis, mais s'il est bon, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce que tu veux, mais ce qui est bon pour toi. Si tu le laisses agir humblement comme un enfant, il ne va pas accomplir tes rêves, mais il va accomplir son plan. Bien plus encore, il va renouveler ton intelligence afin que tes rêves fassent partie de son plan. Waouh, quelle chance, amen. C'est ton cœur qu'il veut. Approche-le comme un enfant, car c'est ton cœur qu'il veut. Avant tout, dans son plan, c'est ton cœur qu'il veut. Ok, comprends bien le psaume 37, verset 4, car c'est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est souvent mal interprété dans nos églises, mais ce verset est exquis, je te l'explique. Fais de Dieu tes délices, ouais, désire-le, aime-le, et tu auras ce que ton cœur veut. Donc ce que ton cœur veut, c'est Dieu, et tout ce que lui-même veut. Et ça, il te le donnera, et crois-moi, tu seras heureux. Ok, vous êtes toujours là? Bon, on va essayer quelque chose. À chaque fois que je dis c'est ton cœur qu'il veut, tu vas répondre c'est mon cœur qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut? C'est mon cœur qu'il veut. Fais de lui tes délices, car c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Qu'il soit l'objet de tes désirs, car c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. C'est comme ça qu'il va te bénir. Ouais, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux? Tu t'inquiètes des choses de ce monde, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Dieu tient tout entre ses mains, tu n'as pas à t'inquiéter.
Veille plutôt à ce que ton cœur recherche la piété. Je te le redemande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce les plaisirs passagers ou bien faire le plan de Dieu? Amasse les richesses aux cieux, là où rien ne meurt. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Peut-être que ça t'étonne, mais c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. S'il est venu en tant qu'homme, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. S'il t'a créé avec un cœur, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Et c'est là le vrai bonheur, ouais, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Ok, suis-moi, suis-moi. Pardon. Frère, faut que je me rappelle où j'en suis. Tu sais que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu saint. Et c'est ça qui compte vraiment. Donc n'écoute pas ceux-là qui disent viens à Jésus, il te donnera ceci, cela. Ce que Dieu veut te donner, c'est bien plus que ça. Mais si tu dois souffrir pour lui, tu souffriras. Si tu dois mourir pour lui, ça se fera. Mais celui qui perdra sa vie pour lui, il la gagnera. Amen. Ok. S'il permet la souffrance, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Je vous entends un peu moins là. Hein. Ok. La raison de ton existence, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Yes. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une mer agitée. Mais tous les fardeaux qui pesaient dans le bateau, Dieu les a jetés. Et si le vent et les vagues t'embêtent, rappelle-toi que ton capitaine est celui qui met des pressions à la tempête. Et ça, c'est ta paix et ton assurance. Quelque chose de bien plus grand t'attend là-haut, ça c'est ton espérance. Quand la vie va te dégoûter, Jésus va te guider et t'écouter. Car tu as plus que toutes les bénédictions, tu as Dieu à tes côtés. Plus que des sacrifices, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Ce n'est pas des artifices, mais ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Si on t'a dit qu'il t'aime, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Si aujourd'hui il t'appelle, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Ça commence à rentrer dans vos têtes, hein? Frère, sur toi sa bénédiction, il va la déverser. Mais sache qu'elle ne se voit pas dans le nombre d'épreuves traversées, non. Mais dans la manière dont tu les traverses. Car s'il est ton abri, c'est que dans ta vie, il y aura des averses. S'il est ton refuge, c'est que dans ta vie, il y aura même des déluges. Mais c'est pas pour rien qu'il t'a placé ici et qu'il t'a élu. Il a prévu pour toi des bonnes œuvres à pratiquer, des choses dont tu n'as pas idée pour que tu sois un témoignage de qualité. C'est une réalité. Ouais, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Pour qu'il puisse t'utiliser, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Pour à travers toi agir, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Un cœur qui veut le servir, ouais, c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Et Jésus est l'exemple parfait, crois-moi. Dans sa vie sur terre, il a plus souffert que toi et moi. Mais humblement, il a accepté la volonté de son Père, car il y avait quelque chose de plus grand derrière. Donc dans toute ta vie, que Dieu soit béni. Si tu traverses la maladie, que Dieu soit béni. Si tu n'as pas de femme ou de mari, que Dieu soit béni. Dis-lui merci, il t'a donné Jésus-Christ. Écoute, c'est ni ton argent ni ton temps, mais c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Si aujourd'hui il t'attend, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Écoutez bien et essayez de réfléchir là-dessus. S'il est allé jusqu'à mourir, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Et s'il te laisse choisir, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qu'il veut. Et c'est pour ça que c'est un Dieu jaloux. Tu dis que t'aimes Dieu, mais tu préfères l'ego, hein, avoue. Ou peut-être que tu préfères ta famille, ta vie ou ton chéquier, mais comme une pizza, Dieu ne veut pas une part de toi, il te veut entier. Ok, suis-moi. Donc je viens tout lui donner. Et demande-toi, est-il ta priorité? Dieu veut une relation avec toi. Est-ce que tu comprends? Le vois-tu comme une machine ou l'aimes-tu vraiment? Est-ce que tu vois Dieu comme une machine à bénédiction? Tu viens à lui seulement quand tu as besoin de quelque chose? Ou bien tu l'aimes peu importe ce qu'il te donne, peu importe ce qu'il veut faire de toi, peu importe là où il veut t'amener? Peut-être qu'aujourd'hui tu attends que Dieu fasse un miracle pour toi, alors que lui ce qu'il veut faire c'est des miracles à travers toi. Dieu veut t'amener
Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Si c'est un Dieu seulement qui nous donne ce qu'on a envie, ça sera un Dieu tellement humain. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il veut que tu l'aimes totalement, que tu lui donnes toute la place, que tu lui donnes la première place. C'est pas seulement la première place, c'est pas Dieu d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Dieu va avoir toute la place. Il veut que dans ton travail, dans ta famille, dans ton église, il soit au centre. C'est ton cœur qu'il veut. C'est mon cœur qui veut. Et crois-moi, il te réserve des choses bien meilleures que tout ce que tu t'imagines. Parce que peut-être qu'on t'a déjà dit des trucs du genre viens Jésus, tu auras une réelle espérance, c'est vrai. Tu auras l'amour, la joie, la paix en abondance, c'est vrai. Avec Jésus, tu as l'assurance que tous les événements sont dans ses mains et qu'il concourt à ton bien, c'est vrai. Viens à Jésus, il est tout puissant pour accomplir des trucs de ouf dans ta vie que personne ne s'imagine, c'est vrai. Je veux juste que tu sentes que Dieu est juste et puissant. Et que son plan pour toi, il est juste kiffant. Il est même plus que kiffant, il est prodigieux. Ton cœur, ton corps, en fait, c'est ta vie qu'il veut. C'est ta vie qu'il veut. Ton esprit, ton âme, en fait, c'est toi qu'il veut. Amen, merci beaucoup, soyez bénis.